Alors le titre de cette vidéo c'est Jésus-Christ que les chrétiens adorent et identifié au diable. Jésus-Christ que les chrétiens adorent et identifié au diable. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et vous dévoiler des indices concernant ce sujet qui est une importance capitale pour la libération du peuple noir. Là maintenant, nous allons rentrer dans une forme et sorte de révélation limpide. Donc par rapport à ce message-là, on va cibler principalement la mythologie Yoruba. Donc le mot Yoruba, c'est un mot qui veut dire rusé et qui veut aussi dire hébreu à la fois. Parce qu'on peut dire Yebruba, Yebruba. Donc par rapport à la mythologie Yoruba, il y a un pasteur, il y a un bishop qui se nommait Samuel Ajayi Crowther. Samuel Ajayi Crowther. Et lui, il a rédigé la toute première Bible en langue Yoruba. C'est la première traduction qui a apparu dans la langue Yoruba. Et il a propagé cette Bible-là, il a propagé cette première traduction partout au Nigeria. Donc, dans cette traduction-là, dans la traduction de Crowther, il faut savoir que dans Matthieu 4 au verset 10, dans la King James, déjà dans un premier temps, dans la King James, on peut voir que le mot Satan apparaît. Et dans la traduction Yoruba, traduite par le bishop qui se nomme Samuel Ajayi Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Essu. On parle de Essu. Et dans la King James, toujours dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Satan. Il est dit, retire-toi, Satan. Va-t'en d'ici, Satan. Va-t'en d'ici, Essu. Va-t'en d'ici, Essu. Donc, dans la King James, on peut voir que le mot Satan apparaît dans Matthieu 4 au verset 10. Et dans la traduction Yoruba du bishop qui a traduit la toute première Bible au Nigeria, lui, dans Matthieu 4 au verset 10, à la place de Satan, il a traduit Essu. Par rapport à ce passage-là, il est clairement dit que Satan, c'est toujours Essu. C'est pour ça qu'il y a des personnes au Nigeria qui se sont opposées à la traduction de Crowther, qui expliquait que Satan était Essu. Eshu, parce qu'il y a une divinité dans la mythologie Yoruba qui se nomme Eshu. Essu. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la mythologie Yoruba, dans la religion Yoruba, qui est plus ancienne que le christianisme, lorsque les colons sont venus en Afrique, ils ont entendu parler d'une divinité dans le panthéon Yoruba. Et cette divinité-là, il s'agit de Essu, qui se nomme aussi Eshu. Eshu, il est connu sous le nom du divin messager. Il est connu sous le nom du divin messager. On le nomme aussi Oriki Essu, Eshu Oriki. Par rapport à ce nom-là, c'est un nom qui est similaire déjà au nom de Jésus. Et Essu, la divinité Essu, qu'on retrouve dans le panthéon Yoruba, il traduit le langage de la nature dans le langage des hommes. Car en fait, la nature, elle est vivante et consciente et elle s'exprime au travers des éléments de la nature. Donc la manifestation de chaque créature dans cette réalité, ce sont déjà des formes d'enseignement. La divinité Yoruba qui se nomme Essu, lui, il a besoin de contempler la nature pour donner des révélations. Donc, sans observer la nature, il ne peut pas donner de révélations. Donc, il s'agit d'un Dieu limité au temps et à l'espace, également aux circonstances. Donc, dans la Bible King James, en version française, dans la Bible King James, dans Matthieu 4 au verset 10, on parle de Satan. Et il est dit, va-t'en d'ici, Satan. Retire-toi d'ici, Satan. Et dans la traduction Crowther, dans la traduction Yoruba, de la Bible de Crowther, donc de la Bible de Samuel Ajayi Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, il est dit ceci, va-t'en d'ici, Essu. Va-t'en d'ici, Essu. Essu. Et toujours dans le même passage, dans le même verset, mais cette fois-ci dans une autre traduction, dans la traduction anglaise, il est dit, retire-toi d'ici, Satan. Retire-toi d'ici, Satan. Va-t'en d'ici, Satan. Donc, dans toutes les autres traductions des Bibles, il est dit, dans Matthieu 4 au verset 10, va-t'en d'ici, Satan. Et dans la traduction Yoruba de la Bible de Crowther, dans Matthieu 4 au verset 10, il est dit, va-t'en d'ici, Essu. Donc, dans cette traduction-là, le mot Satan est traduit par Essu. Donc, Samuel Ajayi Crowther, le bishop, qui était tant apprécié, tant reconnu
par même les pères de l'église anglicane, eux, ils ont apprécié sa traduction en langue Yoruba, qui a été très répandue au Nigeria. Donc, dans cette traduction-là, Samuel Ejayi Crowther traduit le nom Satan par Esau. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des personnes dans cette époque qui vont s'opposer à la traduction de Samuel Ejayi Crowther en disant maintenant que Esau n'est pas Satan. Ils vont proclamer haut et fort que Esau n'est pas Satan. Et pourtant, dans la toute première Bible écrite par Samuel Ejayi Crowther, il est expressément dit là-bas que Esau est Satan. Il est expressément dit là-bas que Esau est Satan. Donc, la première Bible en langue Yoruba confirme que Esau est Satan. Et il y a des personnes dans cette époque qui vont s'opposer à la traduction de Samuel Ejayi Crowther. Maintenant, ces personnes-là, ils remettent en cause les récits bibliques. Ils remettent en cause la Bible en langue Yoruba. Donc, ils s'opposent au récit biblique. Ils s'opposent à la traduction de Samuel Ejayi Crowther. Et vous devez savoir que cette traduction-là, c'est la traduction qui a servi de base à la traduction des nouvelles Bibles en langue Yoruba. Donc, toutes ces nouvelles Bibles en langue Yoruba ont utilisé la traduction de Crowther. Donc, parce que la traduction de Crowther, c'est la base. Et là-bas, ils ont révisé beaucoup de passages. Ils ont modifié beaucoup de passages. C'est pour ça que dans les nouvelles Bibles en langue Yoruba, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Mais dans la toute première Bible écrite en langue Yoruba, Samuel Ejayi Crowther, lui, il a clairement identifié Satan à Esau, la divinité dans le panthéon Yoruba. Oriki Esau, le messager des dieux, le divin messager. Esau. Donc, ce personnage de Jésus est clairement identifié au diable dans la traduction Yoruba de la Bible de Crowther. C'est pour ça que dans les nouvelles Bibles en langue Yoruba, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Mais dans la toute première Bible écrite en langue Yoruba, Samuel Ejayi Crowther, lui, il a clairement identifié Satan à Esau, la divinité dans le panthéon Yoruba. Oriki Esau, le messager des dieux, le divin messager. Esau. Donc, ce personnage de Jésus est clairement identifié au diable dans la traduction Yoruba de la Bible de Crowther. Donc, certains noirs déracinés dans cette époque sont des adeptes de Yeshu, Eshu. Et cette divinité-là, c'est un orisha. Orisha, c'est toujours pour parler d'une divinité. Donc, Eshu, c'est une divinité très importante dans le panthéon Yoruba, qui est connu sous le nom du messager des dieux. C'était le gardien des carrefours, le gardien du langage, du chaos et du destin également. Et Yeshu était parfois représenté avec deux faces ou un double visage. Donc, cela symbolise, on va dire, la dualité. Donc, Yeshu, c'est un démon dans la mythologie Yoruba que les païens dans le christianisme ont récupéré. Et ils ont récupéré ce démon-là pour le mettre dans le christianisme. Et là-bas, ils l'appellent Jésus. Mais dans le panthéon Yoruba, il se nomme Essu. Et également Eshu. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans le christianisme le mot Yeshua, qui est similaire au nom Eshu. Et on retrouve aussi le nom Jésus qui est similaire au nom Yesu. En fait, les colons ont récupéré les fausses divinités des Noirs déracinés. Parce que, même par rapport au discours de Léopold II, il a dit quoi aux missionnaires? Il a dit « Dites aux Noirs que les statuettes qu'ils adorent sont des œuvres de Satan. Et allons les récupérer pour les mettre dans nos musées. » Donc, lorsqu'ils sont allés en Afrique, ils ont récupéré les statuettes des Noirs. Et parmi ces statuettes-là, il y avait Eshu. Donc, ils ont récupéré la divinité qui se nomme Eshu. Et ils ont par la suite intégré dans les écrits bibliques en l'adorant, en lui rendant un culte. Donc, toutes ces personnes qui adorent Eshu, ils adorent une fausse divinité
dans la mythologie Yoruba. Parce que Jésus, c'est toujours Eshu. Jésus, c'est toujours Eshu. Toutes ces personnes qui adorent Jésus adorent Eshu. Ils adorent Eshu, la divinité Yoruba. Et il s'agit d'une fausse divinité, d'un mauvais esprit. Il s'agit d'un mauvais esprit. Dans la toute première Bible en langue Yoruba, le bishop Samuel Ejaï Crotteur, lui, il traduit le nom Essu par Satan. Dans cette version de la Bible, Essu signifie le diable. Essu signifie le diable. Donc le nom Essu, c'est un terme pour parler de l'esprit du mal, l'esprit du diable. Donc dans plusieurs passages, dans plusieurs versets de la Bible de Samuel Ejaï Crotteur, le nom Essu veut toujours dire Jésus. Et Jésus est identifié au diable. Il est identifié comme étant le diable. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus adorent le diable. Essu et Eshu veulent dire le malin, le diable, Satan, l'ennemi spirituel, l'esprit maléfique. Donc dans la toute première Bible traduite en langue Yoruba, le bishop Samuel Ejaï Crotteur, lui traduit Essu par Satan. Essu, autrement dit, Jésus, signifie donc Satan, donc l'adversaire. Il s'agit d'un mauvais esprit. Maintenant, nous allons aller dans une version du livre d'Enoch. Dans le chapitre 102, au verset 7 à 9, il est dit ceci. Au verset 7, il est dit ceci. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. 2 points. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. Au verset 8, il est dit ceci. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils déposaient mes paroles, ils ne les changeront ni les altéreront point. Mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Dans la traduction Bible Parole de Vie, dans Tite 1 au verset 14, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses, Donc là, sans équivoque, ce passage-là nous explique littéralement que toutes ces histoires juives sont fausses. Donc tous les noms bibliques qui figurent dans les Bibles actuelles classiques des chrétiens sont des faux noms, car la Bible, à la base, c'est l'histoire des Noirs, que les peuples profanes, les peuples païens, se sont amusés à falsifier. Donc les peuples profanes, les peuples païens, donc les profanateurs, se sont amusés à falsifier la Bible. Ils ont trafiqué, altéré et corrompu les écrits bibliques. Donc sortez de l'ignorance. Vous n'êtes pas des Kamites, ni des panafricanistes, ni des Adamites. Arrêtez avec vos termes inventés qui veulent rien dire, qui ne veulent rien dire du tout. Vous êtes des hommes noirs ou des femmes noires, tout simplement. Vous êtes de la race noire, de la race originelle, de la race sainte, de la race élue. Et vous êtes gracieusement bénis de par votre ADN. Donc, réveillez-vous. En fait, les colons ont récupéré les fausses divinités des Noirs déracinés. Parce que, même par rapport au discours de Léopold II, il a dit quoi aux missionnaires? Il a dit, dites aux Noirs que les statuettes qu'ils adorent sont des œuvres de Satan. Et allons les récupérer pour les mettre dans nos musées. Donc, lorsqu'ils sont allés en Afrique, ils ont récupéré les statuettes des Noirs. Et parmi ces statuettes-là, il y avait Eshu. Donc, ils ont récupéré la divinité qui se nomme Eshu. Essu. Et ils ont par la suite intégré dans les écrits bibliques en l'adorant, en lui rendant un culte. Donc toutes les personnes qui adorent Eshu, ils adorent une fausse divinité dans la mythologie Yoruba. Parce que Jésus, c'est toujours Eshu. Jésus, c'est toujours Eshu. Toutes ces personnes qui adorent Jésus adorent Eshu. Ils adorent Eshu, la divinité Yoruba. Et il s'agit d'une fausse divinité, d'un mauvais esprit. Donc écoutez attentivement. Dans la traduction littérale de Alain Dumont de 2015, il est dit ceci dans Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus a été conduit pour monter envers le désert sous l'obédience de l'Esprit, pour être mis à l'épreuve sous l'obédience du diviseur. Sous l'obédience du diviseur.
Et dans Luc 12 au verset 51, il est dit ceci. Pensez-vous que je sois venu à apporter la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Mais plutôt la division. Donc dans Luc 12 au verset 51, Jésus affirme lui-même qu'il est venu apporter la division. S'il est venu apporter la division, c'est qui se nomme aussi le diviseur. C'est qui se nomme aussi le diviseur. Et dans la traduction littérale de Alain Dumont dans Matthieu 4 au verset 1, le mot diviseur est associé au diable, à Satan. Le mot diviseur, qui est toujours un mot qui veut dire division, est associé au diable, à Satan. Donc, dans Matthieu 4 au verset 1, Satan se nomme le diviseur. Et dans Luc 12 au verset 51, Jésus dit qu'il est venu apporter la division. S'il est venu apporter la division, c'est qu'il se nomme aussi le diviseur. Donc, il s'agit de la même entité qui agit. Parce que Satan et Jésus forment une seule et même entité, maléfique, diabolique. Dans un autre verset, dans un autre passage, c'est la raison pour laquelle il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et effectivement, Jésus veut accomplir les désirs de son père, qui est Satan. Et eux-mêmes forment une seule et même entité. Parce que le Fils est toujours la continuité du Père. Le Fils est la continuité du Père. C'est toujours lui. C'est toujours lui sous une autre forme. C'est toujours le Père sous une autre forme. Donc, comme on l'a dit, dans la Bible, dans la traduction littérale de Alain Dumont de 2015, dans Matthieu 4 au verset 1, je répète, il est dit ceci. Alors Jésus a été conduit pour monter vers le désert, sous l'obédience. L'obédience, c'est l'obéissance d'un supérieur. Donc, Jésus a été conduit pour monter vers le désert, sous l'obédience, c'est-à-dire l'obéissance de l'Esprit, pour être mis à l'épreuve, sous l'obédience, c'est-à-dire sous l'obédience du diviseur. Dans la Bible en Vulgate latine de Jérôme de Stridon, toujours dans 2 Pierre 1 verset 19, il est dit ceci. Lucifer aurea turin cordibius vestris. Donc, qui veut dire tout simplement, Lucifer se lève dans vos cœurs. Dans la Bible en Vulgate latine de Jérôme de Stridon, il est dit ceci. Lucifer aurea turin cordibius vestris. Qui veut tout simplement dire, Lucifer se lève dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Donc c'est dans la traduction de la Bible de Jérôme de Stridon. Dans cette traduction-là, dans le passage de 2 Pierre 1 au verset 19, il y a la mention de Lucifer qui apparaît dans ce passage. Donc il est bien dit Lucifer aurea turin cordibius vestris, qui veut dire Lucifer se lève dans vos cœurs. Et dans 2 Pierre 1 au verset 19, dans la traduction 8 secondes 1910, on parle de l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin est associée à Lucifer. L'étoile du matin est associée à Lucifer. Et toujours dans la Bible, dans le livre de Apocalypse, ce personnage de Jésus-Christ dit qu'il est l'étoile du matin. Donc il est Lucifer. Et dans le livre de Ésaïe, Satan, celui que vous nommez Satan, est appelé Lucifer. Se nomme là-bas Lucifer. Donc Satan et Jésus forment une seule et même entité maléfique, diabolique. Et ils sont là pour la perte. Ils sont là pour la perte, le chaos et la destruction de l'homme noir et de l'humanité. Donc des milliards de personnes vont adorer, sans le savoir, Satan en exerçant le culte de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours Satan. C'est Satan qui se dissimule dans le personnage de Jésus-Christ. Donc, peu importe le personnage de Jésus-Christ, peu importe les mythologies, peu importe les récits, peu importe les histoires, c'est toujours Satan qui se dissimule dans ce personnage. Parce que Satan et Jésus-Christ forment une seule et même entité diabolique, maléfique. Et ils sont là pour promouvoir l'obscurantisme, afin que vous puissiez mourir dans l'état de péché, afin que vous puissiez accéder à la mort spirituelle.
Dans la traduction Bible Parole de Vie, dans Luc 24 au verset 28, il est dit ceci. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14 à 15, dans la traduction Bible Parole de Vie, il est dit ceci. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Et dans Éphésiens 4 au verset 25, dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. 2 points. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Éphésiens 4 au verset 25, dans la Bible Parole Vivante, il est dit ceci. C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. 2 points. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Jésus et Satan font semblant. Donc, ils forment une seule et même conscience collective dans la négativité, dans l'occultisme. Ils forment une seule forme de conscience néfaste parce que ils ont la même conscience pour manifester le mensonge. Parce qu'ils font semblant. Et le fait de faire semblant, c'est mentir. Et le fait de mentir, c'est manifester des œuvres de l'anti-vérité. Donc, c'est tout ce qui est contraire à l'ordre de la vérité. Donc, Jésus-Christ fait lui-même semblant. Donc, il est imitateur de Satan. Il est imitateur du malin, imitateur du diable. Dans une ancienne vidéo, je vous ai déjà parlé de la lettre S long. La lettre S long qui ressemble à la lettre F. Et je vous ai également montré la lettre U barrée. Le nom Jésus s'écrit avec la lettre S long et la lettre U barrée, ce qui forme Jésus toujours. Et lorsqu'on tourne ce nom-là à l'envers, c'est le nom de Satan qui apparaît. Donc le nom Jésus-Christ signifie Satan. Donc le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible, c'est une révélation que personne ne peut contredire. C'est une révélation irréfragable qui met tout le monde d'accord. Donc personne ne peut s'opposer à cela. Car vous pouvez constater par la conscience de vos yeux que le nom Jésus signifie Satan. La partie est terminée. Game over. Fin de carrière pour tous ces soi-disant évangélistes, tous ces faux pasteurs, un peu partout dans les réseaux sociaux. La partie est terminée. L'Oba, l'unique créateur vrai, véritable, c'est encore glorifié.